Un agent CMR, c'est un agent qui est cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. Donc, par cancérogène, on entend qu'il peut induire un cancer. Mutagène, donc qui peut provoquer des défauts génétiques héréditaires. Et enfin, toxique pour la reproduction, qui peut altérer soit le développement de l'enfant à naître ou la fertilité, chez la femme comme chez l'homme. Les agents CMR, ils peuvent se retrouver soit sous forme de substances pures ou de mélanges ou bien de procédés, comme par exemple les travaux exposant aux poussières de bois. Et donc en milieu professionnel, il y a un certain nombre d'agents CMR qui peuvent être présents dans l'environnement de travail. Ce qui est important, c'est de pouvoir identifier ces agents CMR et savoir si vous êtes du coup exposé à des agents CMR dans l'entreprise. Pour cela, il y a une classification européenne unique qui existe, qui se compose donc d'une mention H, suivi de chiffres. Pour les mutagènes, ce sera H et les chiffres 34, les cancérogènes H35 et les reprotoxiques H36. Ces mentions de danger, vous pouvez les retrouver sur l'étiquette du produit ou bien dans la fiche de net sécurité de votre produit, donc, qui est un document qui doit vous être transmis par votre fournisseur. Les effets sur la santé des agents CMR dépendent de plusieurs caractéristiques. Par exemple, si l'agent est plutôt absorbé par les poumons ou par la peau, ou bien l'organe qui va être particulièrement ciblé dans l'organisme. Les risques sur la santé dépendent également des niveaux, de la durée et de la fréquence d'exposition. Les effets sont graves et peuvent survenir même à faible dose. C'est un processus lent et complexe. Les cancers se développent en général plusieurs années après le début de l'exposition. Certains cancers sont étroitement liés à des expositions professionnelles particulières. Par exemple, mésothéliome et amiante, cancer des fosses nasales et poussière de bois, travail de nuit et augmentation du risque de cancer du sein chez la femme. Parmi les agents CMR, ceux qui sont toxiques pour la reproduction concernent autant les hommes que les femmes. Ils ont une action sur le fœtus, mais aussi sur la fertilité masculine et féminine. Alors les moyens de prévention à mettre en place, une fois que vous avez identifié la présence d'un CMR dans votre entreprise, ça va être en premier lieu d'essayer de supprimer le risque, donc de supprimer le produit. Si ce n'est pas possible à mettre en place dans l'entreprise, il va falloir alors essayer de substituer le produit, donc réfléchir à différentes solutions pour remplacer l'agent CMR, soit par une substance, un mélange, un procédé, donc il faut bien essayer de réfléchir à toutes les pistes de substitution. Enfin, si la substitution n'est également pas possible à mettre en œuvre dans l'entreprise, il faut envisager donc de travailler en système clos afin de vraiment réduire l'exposition du salarié. Donc si ces trois mesures sont encore une fois impossibles à mettre en œuvre dans l'entreprise, il va falloir réduire le risque au niveau le plus bas possible. Pour cela, plusieurs solutions sont possibles. Donc par exemple, réduire les quantités mises en œuvre de l'agent CMR, limiter le nombre de salariés exposés, mettre en place également de la protection collective par le biais d'aspiration et de ventilation. Ces aspirations et ventilations devront être vérifiées annuellement. Enfin, si la protection collective est jugée insuffisante, il faut que l'employeur mette à disposition les protections individuelles adaptées pour ses salariés. Et dans tous les cas, il faudra informer les salariés de ce risque auquel ils sont exposés et puis mettre en place des procédures en cas de défaillance ou de déversement accidentel, par exemple, du produit. Certains agents CMR disposent d'une concentration réglementaire à ne pas dépasser donc dans l'environnement de travail et pour cela, l'employeur doit faire appel à un organisme accrédité de façon annuelle pour vérifier que ces concentrations soient bien respectées dans l'environnement de travail. Depuis 2024, l'employeur est tenu d'établir la liste des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents CMR et de la transmettre au médecin du travail. Elle sera ensuite versée au dossier médical santé-travail. L'employeur a l'obligation de déclarer les salariés exposés aux agents CMR en suivi individuel renforcé. Ils bénéficieront ainsi d'une visite en santé au travail tous les 2 ans. La surveillance est à la fois clinique tout au long de la carrière, aussi parfois par imagerie, un scanner des poumons par exemple, et biologique, lorsque le médecin décide de faire réaliser des analyses urinaires ou sanguines de façon ciblée pour évaluer les niveaux d'exposition. Enfin, une fois à la retraite, la personne bénéficie du suivi post-professionnel en lien avec son médecin traitant et la CPM. À savoir que certains cancers peuvent être reconnus en maladie professionnelle. Cependant, ils ne représentent véritablement qu'une toute petite partie des cancers liés au travail. Et bien sûr, pour toute question, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service de prévention et de santé au travail.